Tout de suite, émission sur la MTV. Que la haine quitte nos cœurs, ayant l'amour du Congo et du Congolais. Au revoir. Si tu me kiffes, je te kiffe aussi. Et ben, dis chaud. C'est vrai qu'il y a la vie. Bangonde la passe. Après générique, l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est bien parce que Hazard Moto a séparé Sarabino, Nandembo. Je le précise déjà que Hazard athlète il y a ballon rond. Parce que pour ça la politique et ça, on a exposé. Non, mais pas. VH d'abord. C'est pas. Hazard a fait péter. Ton père a dit. Parce qu'il a les miens, je vais avoir. Hazard a fait. Voilà, c'est bien parti pour ce nouveau numéro de cette émission Point d'actualité. Une émission que vous avez bien sûr l'habitude de suivre de mardi jusqu'à vendredi, de 14h juste déjà, et la rediffusion à 22h. Pour ces nouveaux numéros, nous sommes encore là pour débattre autour du sujet qui fait la une de la République démocratique du Congo, consensus en vue d'un nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Jusque-là, il n'y a pas consensus. L'Assemblée nationale s'apprête déjà à mettre en place une commission en vue de statuer sur l'avenir du processus électoral en RDC. Nous allons aussi parler sur le 100 jours du gouvernement Sama Lokonde Kelbulan. Et nous allons aussi jeter un coup d'œil sur le choix porté par Félix Antoine Tshisekedi comme candidat aux élections de 2023 par la plateforme politique FDCA de Modeste Bati. Sur ces plateaux, pour débattre sur ces différents sujets, nous recevons M. Bellarmin Biamungu, qui est cadre cofondateur de l'AFDCA et président fédéral de l'AFDCA Funa, et aussi communicateur de ce mouvement ou parti politique qui est bien sûr dirigé par Modeste Bati Lukwebo, sénateur, président du Sénat. Monsieur Bellarmin Biamungu, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça se passe bien, le parti politique, ça marche bien. Comme vous le voyez déjà, vous comprenez que l'AFDC et l'AFDCA se portent bien. Après, c'est vrai, 2 ans, 3 ans de tumultude que nous avons passé avec nos anciens partenaires. Je crois qu'aujourd'hui, on peut croire qu'avec la découverte ou la reconnaissance de ce roman politique qui appartient à Modeste Bati Lukwebo, son initiateur, son autorité morale, et donc aujourd'hui, ça se passe bien qu'avant. Vous vous réjouissez du fait d'avoir mis de côté Nene Koulou, l'ancienne ministre de Travail et Prévoyance. Cependant, Modeste Bati n'était pas reconnu officiellement ou légalement comme autorité morale de l'AFDCA, et Modeste Bati a quitté le Front commun pour le Congo volontairement. Et un sujet de bonheur aujourd'hui pour vous? Non, je pense que c'est un sujet que nous avons déjà enterré. Mais comme vous voulez qu'on vous réponde à la question. C'est l'histoire. Donc, l'histoire, oui, ça a été une histoire aussi mauvaise ou malheureuse pour les pays qui aspirent, n'est-ce pas, à un état de droit. Lorsque vous êtes au bord de votre Égypte et quelqu'un s'improvise, il vous dit, monsieur, arrêtez-vous, vous vous arrêtez, il vous dit, descendez, vous descendez, il dit, cette voiture devient mienne. N'est-ce pas? Et vous partez à pied, et lui part avec la voiture, vous restez à pied. C'était comme ça. L'histoire est connue. L'AFDC a été créée par Modeste Bati Lukwebo en 2010, n'est-ce pas? L'AFDC a été créée par lui-même, encore une fois, en 2018. Et donc, c'est connu. Et d'ailleurs, c'était pratiquement une histoire de dingue dans laquelle on voulait nous mettre, mais du moins, comme l'état de droit a triomphé, et que la force des choses maintenant, sur le terrain, on ne pouvait pas ne pas laisser ces grands partis politiques à son initiateur, à son autorité morale. Pratiquement, vous voyez, une œuvre d'esprit qu'on vient vous arracher, ça finit toujours par vous revenir. Et donc aujourd'hui, on n'a pas mis Madame Nene Koulou, on ne l'a pas mis à côté, non, pas du tout. Elle a créé son parti politique, n'est-ce pas? Mais comme elle aime bien copier, elle a copié encore une fois l'AFDC au lieu de faire l'AFDC. Et aussi, s'il faut que je te dise pratiquement que Modeste Bati Lukwebo a été chassé du Front commun pour le Congo. Il a été chassé parce qu'il avait émis un avis. Comme c'est d'ailleurs notre habitude à l'AFDC, lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un fait, nous ne mâchons pas les mots, on les dit tout de suite.
C'était comme ça. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde craint, puisque Modeste Bati a quitté le Front commun pour le Congo, puisqu'on avait porté les a été chassé au Front commun pour le Congo. Il avait quitté, puisque personne ne l'avait chassé. Il avait été chassé, il y a un communiqué qui existe. Bah, il a été radié. Ce communiqué-là, c'est plus que Modeste Bati n'a pas voulu obtempérer, respecter les choix portés sur Alexis Tamomamba au poste du président du Sénat. Et il a voulu mettre aussi sa candidature. Est-ce que cela ne pourrait pas arriver aujourd'hui avec l'Union sacrée, malgré qu'il est président du Sénat, on ne sait jamais. Et demain, on peut porter les choses sur notre personne. Ça ne va pas se répéter puisqu'il y a ceux qui vont... Vous savez, messieurs les journalistes, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un fait, là où vous travaillez, par exemple, dans cette chaîne ici, les patrons ne peuvent pas vous imposer, vous dire, monsieur le journaliste, va gifler le caméraman et vous allez le gifler. Un ordre mal donné. Nous étions dans la famille politique FCC. Nous étions cofondateurs du FCC. Et à la fin, lorsqu'il fallait, on avait dit que la gestion des ambitions devait se gérer, n'est-ce pas, donc, au fait, la rétribution des postes ou des responsabilités devait se gérer en fonction du poids politique. Maintenant, lorsque vous regardez, nous allons aux élections de 2018, nous avons raflé 41 députés, même si on pouvait déjà avoir plus, si n'eût été l'affaire de la CENI, vous connaissez comment les choses se sont gérées là-bas, nous avons eu 70 députés provinciaux. Et lorsque vous regardez dans les microcosmes politiques ou les résultats des élections des élections de 2018, personne, ou bien aucun parti politique n'a atteint ces scores-là. Aucun. Aucun parti politique n'a eu 70 députés provinciaux, sauf le mouvement politique AFDCA. Et tous ceux qui sont venus un peu après nous, les PPRD a eu, je crois, 54 députés provinciaux. C'est vrai, les députés nationaux, nous avons eu 41. Les PPRD en a eu combien? En a eu 52. N'est-ce pas? Et donc, vous voyez que nous étions vraiment au-dessus. Si vous prenez, vous additionnez les deux scrutins, donc les deux résultats, les députés nationaux de provinciaux, nous étions au-delà de ce que les PPRD avaient eu. Est-ce pas et donc, écoutez, nous avions eu, on avait eu 2 gouverneurs, 6 vice-gouverneurs, je crois 6 présidents de l'Assemblée provinciale et 6 vice-présidents. Et donc, quelqu'un qui a plus de 114 élus, hein, vous lui refusez de donner une institution. Et vous qui avez peu de députés, vous dites que vous avez pris la primature, l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que pratiquement, nous avons dit, comme nous sommes dans la famille, nous réclamons, au regard de notre poids politique, nous réclamons une institution à gérer. Mais comme il y avait cette gourmandise de notre partenaire, donc du PPRD, qui avait voulu tout prendre comme si la majorité... Donc, le FCC lui appartenait. Le FCC était un groupe, n'est-ce pas, une méga plateforme, n'est-ce pas? C'était une plateforme qui avait accompagné la candidature de Chadari aux élections, n'est-ce pas? Et donc, il devait aussi donner à ses partenaires qui ont amené quelque chose, un poids politique, pour pouvoir partager. Mais regarde là où nous en sommes aujourd'hui. Cette boulimie du pouvoir a fait qu'aujourd'hui, ils puissent arriver là où ils ont. Ce n'est pas nous, nous avons quitté là. Parce que lorsqu'on avait radié l'autorité morale Modeste Bati Lukwebo, nous nous sommes réunis, c'était à l'hôtel Meriba, à l'époque que nous nous sommes réunis, on a dit pas de question. Comme on a radié les papas, et donc nous aussi nous n'allons plus rester dans cette maison. C'est comme qui dirait, nous étions locataires ici, on radie, on chasse les papas de la maison, mais les enfants disent non, nous allons rester. Pas du tout. Nous les enfants, nous avons dit, nous partons avec le papa. Comme vous avez chassé notre papa, nous aussi, vous nous avez chassés. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Nous avons vu Steve Mbika, il restait fidèle à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange et aussi aux côtés de Néné Koulou. Ils ont travaillé, mais aujourd'hui, vous allez créer des problèmes sérieux à Steve Mbika qui a adhéré à l'Union sacrée comme vous. Pourquoi cette haine envers vos frères congolais? Nous sommes en train de faire la politique, messieurs les journalistes. Vous savez, l'image que je viens de vous donner, vous êtes locataire ici avec votre famille, donc papa, maman et les enfants. Papa est chassé par les bailleurs, il dit non, partez de cette maison. Mais un enfant ou deux disent nous allons rester avec les bailleurs. Et donc papa et la maman et 2 autres enfants partent et 2 autres restent ici.
Maintenant, vous devez respecter les papas ou vous devez respecter celui qui est le bailleur. C'était l'histoire. Mais l'autre qui est resté peut revenir comme il est. Donc ça sera pas un péché comme non, nous n'avons pas. C'est vrai que je n'aime plus parler de cette histoire, mais lorsque vous me parlez de Simbikai, il était resté au FCC. Il est toujours là aujourd'hui. Nous avons le Modeste Batilou Kwebo. Modeste Batilou Kwebo, un papa, un père qui avait ouvert ses mains en disant tout celui qui veut rentrer, qu'il rentre. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, tous les députés sont rentrés, et beaucoup d'autres sont revenus et qui ont déjà des fonctions, des responsabilités au niveau de notre mouvement politique FDC qui sont là. Et donc on n'a refusé à personne. Bien sûr, il était venu. Bien sûr, il était revenu. Non, vous savez que lorsque vous venez, vous êtes dans une dynamique, n'est-ce pas, dans un mouvement politique. Vous n'êtes pas seul à pouvoir gérer. Il faut, lorsque les choix ne tombent pas sur vous aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a d'autres Congolais qui sont aussi capables de gérer comme vous avez géré, n'est-ce pas? Et donc les tours peuvent revenir à vous demain. Mais si vous voulez, coûte que ce soit vous, on commence à vous soupçonner. Pourquoi les pouvoirs que pour le pouvoir? Pourquoi moi ou personne d'autre? Pourquoi moi ou rien? Donc ça dit si on ne vous met pas, tout va être chamboulé. Et malheureusement, c'était ça le cas. A eu l'occasion de se venger contre Simbikai. En faisant quoi? Parce que nous avons accueilli l'ex-camarade Simbikai, mais qui a continué avec ses méthodes. Il a continué avec ses méthodes de pouvoir saper l'image de marque du sénateur Modeste Batilou Kwebo. Et c'est comme ça que on a vu qu'il y avait une certaine haine. Quelqu'un qui a nourri, chez qui vous avez mangé sur son assiette, n'est-ce pas? Et puis vous commencez à le savonner comme ça, et puis en public, ce qui constituerait même une infraction, n'est-ce pas? Vous allez voir que partout où il passait, il n'avait que dans sa bouche le nom du sénateur Modeste Batilou Kwebo. Et nous, là, on ne pouvait pas accepter. Parce qu'imaginez-vous que Modeste Batilou Kwebo a plus de 1 500 000 personnes comme moi. Vous croyez que celui-là, vous allez les tremper dans la rue, dans la boue, et puis on va vous laisser tranquille? Pas du tout. Comme vous me voyez comme ça, Modeste en a au moins 1 500 000. Aujourd'hui, vous dites quand même merci à Félix Tshisekedi qui vous a réhabilité sur le plan politique, sur le plan même de la justice, puisque Modeste a au moins retrouvé le cortège, a au moins retrouvé sa force politique grâce à l'Union sacrée. Je pense que la vérité allait finir toujours par triompher. L'avantage que nous avons, c'est l'état de droit. Et donc, lorsque le président de la République est venu en disant c'est l'état de droit, on ne pouvait jamais imaginer, je le disais toujours dans le média, on ne pouvait jamais imaginer qu'il puisse accepter que quelqu'un puisse dédoubler un parti politique. Et surtout que lui-même vient d'un parti politique qui a été dédoublé, triplé, mais quadruplé même. Vous comprenez? Donc c'est un parti politique qui a connu toutes ces histoires-là. Et donc j'avais confiance et je le disais que non, ces problèmes ici, si ça perdure, ça va entacher sérieusement votre pouvoir et l'état de droit que vous êtes en train de prôner. Et donc aujourd'hui, on doit dire merci à l'état de droit qui a effectivement rendu justice à l'AFDC, à nous, les partenaires de Modeste Batilou Kwebo, en disant que ces aventures-là qui ont été pilotées par des officines politiques du FCC ne pouvaient pas perdurer ou aller jusqu'au bout. Et regarde aujourd'hui, n'est-ce pas, ce qu'ils ont voulu nous faire, finalement a été... Parce que lorsque vous êtes dans la vérité, et vous êtes avec Dieu, parce que Dieu c'est la vérité, vous n'aurez jamais peur de rien. C'est vrai, il y en a ceux qui en sont partis, morts, parce qu'ils n'ont pas peut-être supporté, ceux qui ont été attaqués, ceux qui ont été même tués, n'est-ce pas? Donc nous allons dire c'est l'histoire, mais c'est une histoire malheureusement pour notre pays, que ça ne se reproduise plus jamais. Monsieur Bellarmé Biamongou, nous rappelons que vous êtes cadre cofondateur de l'AFDCA et président fédéral AFDCA Founan et aussi communicateur de l'AFDCA qui est chapeauté par l'actuel président du Sénat, Modeste Bati. Nous allons parler sur le processus électoral en République démocratique du Congo, cacophonie, confusion. Les confessions religieuses aujourd'hui sont incapables de nous offrir l'oiseau rare pour remplacer Corneille Nangaa à la tête de cette grande institution d'appui à la démocratie. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux attitudes, voire les confessions religieuses, nos pères spirituels discuter dans les médias autour du choix de celui qui devrait réellement remplacer Corneille Nangaa?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment malheureux que cela se reproduise encore pour la deuxième fois. Vous avez vu que cela a fait beaucoup de cours à l'époque de Ronsard Malonda, qu'il y avait les six confessions religieuses qui avaient signé et que les deux grandes confessions religieuses en place au niveau de leur structure n'avaient pas accepté ces choix-là parce que c'était un choix non consensuel. C'est vrai que lorsque nous suivons tout ce qui se passe, tout le monde est en train de jeter, n'est-ce pas, de l'opprobre sur l'autre, dont ils s'entraccusent, n'est-ce pas, les catholiques et les CC, qui disent non au choix, parce que j'ai suivi tout le monde, on suit de gauche à droite. On a même appris qu'il y a eu des personnes, des responsables qui ont été soudoyés pour pouvoir voter pour des candidats. Et donc, nous allons demander, nous sommes dans la population, qu'ils puissent encore se réunir et se mettre sur la table de négociation pour qu'ils puissent avoir un consensus pour ne pas, effectivement, ouvrir la voie à des contestations aux élections qui vont venir. Vous voyez, cela a toujours été le cas depuis 2006. Ils n'ont jamais été d'accord sur un candidat, mais à la fin de tout, les candidats passent, dont les résultats vont être effectivement contestés. Alors que nous pensions, le chef de l'État l'avait dit qu'il allait nous organiser les élections jamais organisées chez nous, avec beaucoup de certitudes, avec beaucoup de tracts, pour que nous puissions finalement ne plus connaître ce qu'on connaît après chaque élection. Donc nous demandons à nos pères spirituels, n'est-ce pas, de revenir sur la table des négociations et pour nous pouvoir nous produire au moins un résultat, quelqu'un qui va nous diriger. Et surtout, pourquoi surtout on met de l'attention sur le président? Vous savez que le président, dans un bureau qui a 7 personnes, avec les membres de la plénière, les tous 15 personnes, je ne suis pas en train de voir le président lui-même décider aux dépens de tous les autres là. Et donc, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec SMCO. Donc, ils ont un dernier mot à dire. Mais la grande préoccupation de la population, définissons nos pays. C'est quoi un consensus? Quand vous parlez de consensus, ça signifie quoi? Il s'agit d'une négociation ou qu'est-ce qui se passe? Puisque jusque-là, il y a la population qui ne comprend pas. Vous parlez de consensus, il n'y a pas eu de consensus, on doit aller au vote. Expliquez un peu clairement à la population. Oui, au fait, la loi, selon la charte de confession religieuse, qui stipule clairement qu'il faut un consensus, n'est-ce pas, pour mettre en place le président, pour désigner un président donc les deux membres, parce qu'ils avaient un membre, maintenant ils en ont deux, les deux membres qui vont représenter les confessions religieuses à la CENI. Et le membre qui va participer à la plénière, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas consensus, ça dit aussi qu'ils peuvent aller au vote, n'est-ce pas? Mais il semble que la réunion qu'ils avaient tenue, ils n'étaient pas encore arrivés à ce point-là. Si je maintiens à ce que j'ai suivi chez M. l'abbé Chollet, qui a dit qu'ils étaient encore en train de discuter sur un candidat, n'est-ce pas? Et lorsque ils étaient sur un candidat, ils ne s'étaient pas mis d'accord. Et que le président de séance, n'est-ce pas, donc le monseigneur Outembi, qui avait suspendu les discussions, la réunion de ces jours-là. Et donc la réunion est partie, c'est continué ailleurs, alors que c'était déjà suspendu. Donc vous comprenez qu'il y avait certainement des personnes qui voulaient coûte que coûte qu'on en finisse ces jours-là. Mais aujourd'hui, doit-on encore jeter les responsabilités sur chacun de ces gens-là? Non, pas du tout. Je crois qu'eux-mêmes, comme ils sont des pères spirituels, comme ils sont nos pères spirituels, comme ils sont aussi responsables, ils ne peuvent pas accepter que les pays puissent s'embraser parce qu'ils ne sont pas mis d'accord. Moi, je voudrais, parce que les candidats sont nombreux, qu'ils puissent se mettre d'accord sur un candidat. Si c'est Denis Kadima, n'est-ce pas, que ce soit celui-là, mais que les autres l'acceptent aussi, et puis les choses puissent évoluer. Mais j'ai appris qu'on devra bien comme dit d'abord cette charte-là, et la loi d'ailleurs, lorsqu'il n'y a pas consensus, qu'on puisse s'accommoder à la décision de l'Assemblée nationale, parce que j'ai appris qu'il y a une commission qui se serait mise sur place aujourd'hui qui va se mettre en place pour qu'on puisse corriger les erreurs de nos pères spirituels qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat. Revenons un peu sur ce que vous appelez erreur de nos pères spirituels. Voir Abbé Donatien Chollet démentir pour dire je n'avais pas éteint la lampe, seulement j'avais avisé à nos visiteurs qui étaient invités, je pourrais éteindre, vu que le président avait déjà levé la séance. Et les autres qui avaient encore envie de travailler, puisque pour eux, c'était déjà vers la fin, pensez-vous voir ces gens-là se mettre encore ensemble
avec tout ce qu'il y a comme confusion, quand Dodo Kamba, qui est le président de l'église des réveils, s'est dit, pour nous, le travail était déjà fini et nous avons laissé le PV au Sénat, disons à l'Assemblée nationale, et à ceux qui pensent qu'il faut encore continuer. Est-ce que vous voyez vraiment ces hommes-là se mettre encore ensemble pour discuter d'un tel sujet? Oui, au fait, comme d'abord, nous, ce sont des pères spirituels. Nos pères spirituels, n'est-ce pas, ils ont la sagesse. Ils doivent aussi être animés par une certaine voix intérieure, n'est-ce pas? La voix de Dieu qui leur dira que non, il faut vous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la population. Parce que vous savez, pour l'intérêt du pays, il faut tout baliser. Nous l'avons fait, par exemple, prenez l'exemple de chez nous, on se battait sérieusement avec nos amis qui étaient dissidents à l'époque, mais aujourd'hui nous sommes dans des mêmes réunions, sur la même table, n'est-ce pas? Mais pour dire quoi? Si nous avons réussi ça, nous, AFDC, et a fortiori les pères spirituels, et surtout que cela engage toute une nation, n'est-ce pas? Regarde la population qui n'entend que ça, qui voudrait bien avoir les élections en 2023. Et si ça ne sait pas, s'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas mettre du vin, n'est-ce pas, de l'eau dans leur vin. Vous pensez que les élections ne vont pas être retardées? Et si c'est retardé, vous ne voyez pas que tout de suite, on va penser que le chef de l'État ne veut pas organiser les élections. Pourtant, il y a des préalables, notamment que cette institution d'appui à la démocratie puisse être mise en place pour qu'ils nous mettent en place un calendrier qu'on devra bien suivre et nous organiser de bonnes élections. Donc j'estime et je suis encore confiant que comme ils sont des grandes personnes, comme ils sont des responsables, ils finiront peut-être de se mettre en place. Mais si ça, ce n'est pas le cas, je crois que la loi est claire, c'est l'Assemblée nationale qui devra bien statuer. Avant de parler de l'Assemblée nationale, il y a le Front commun pour le Congo, le PPRD, qui a fait une déclaration depuis hier où Ramazan Shadari a dit tout haut qu'ils ne vont pas envoyer leur liste puisqu'il n'y a pas de consensus. Lamouka de même, aujourd'hui ils étaient encore devant le Parlement. Ils n'ont pas toujours envoyé leur liste. Vous ne voyez pas qu'on a que d'aller de blocage en blocage. Pourquoi ne pas appeler à un dialogue, consensus, en vue de résoudre cette crise? Je crois que je l'ai suivi moi aussi. Cette position-là n'est pas aussi radicale que celle de Lamouka, parce que Lamouka a dit, pas question de Ilseni, pas question de donner les membres, de désigner les membres, mais je comprends que le PPD attend qu'il y ait consensus aux côtés des confessions religieuses, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y aura ça, et peut-être certainement que le président de l'Assemblée nationale, maintenant qui a les dossiers en main, ne manquera pas d'appeler les partenaires, de pouvoir en parler et discuter. Je ne trouve pas d'inconvénient. Et donc, je suis confiant que le PPRD, qui est la famille phare du FCC, arrivera aussi à pouvoir privilégier, je l'ai dit clairement, privilégier l'intérêt de la nation. Et donc, si tout un chacun se met dans son coin en disant « moi je ne fais pas ceci », et laisser les autres faire, et je crois que la population se décidera. La population saura de quel côté on ne veut pas qu'on organise les élections. Ça ne sera pas quand même élégant de voir le pouvoir Tshisekedi organiser les élections. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Que Félix Tshisekedi puisse aller imposer, prendre les gens dans leur maison, leur dire d'amener les listes? Non, pas du tout. Il arrivera un moment, monsieur le journaliste, c'est que la population se décidera. Parce que nous comprenons que Félix Tshisekedi veut organiser les élections. Et parce qu'il a même dit qu'on puisse accélérer les votes de la loi, ce qui a été fait. Il a même, qu'on a envoyé à la Cour constitutionnelle pour interprétation, n'est-ce pas? Et puis, qu'on a même publié par le chef de l'État. Et qu'aujourd'hui, les gens puissent refuser de pouvoir désigner les membres, alors que les bases sont déjà presque mises en place. La MOUC avait fait des propositions. Vous avez refusé toutes ces propositions-là. La MOUC, vous avez demandé de dépolitiser la CENI. Mais aujourd'hui, quand nous... Une institution politique, vous voulez... D'abord, la nature des élections, n'est-ce pas? C'est politique. Vous comprenez que les élections sont d'abord elles-mêmes politiques. Et vous voulez organiser les élections politiques sans politiciens? On a besoin de voir celui qui a été élu, être publié. Et les évêques ont même dit qu'ils avaient besoin de l'interférence. Est-ce que vous savez que dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections? Alors que c'est purement politique, n'est-ce pas? Et pourquoi là-bas ça ne pose pas de problème? Ça pose pas de problème chez nous. Ils ne font pas que les amis. Il ne faut pas que les Congolais puissent
croient qu'il y a des Congolais plus importants que les autres. Pas du tout. Je crois que nous avons les mêmes droits dans ce pays. Il faut donner aussi l'occasion à cette population de vivre la démocratie comme elle se doit. Je crois que lorsque vous envoyez quelqu'un à la CENI, cette personne-là va vous surveiller. Mais lorsque vous refusez de pouvoir envoyer quelqu'un et que demain vous allez aux élections, vous allez commencer à crier que vous ne savez pas, les résultats qu'on vous a donnés ne sont pas les vôtres. Pas du tout. Et je pense que c'est le moment. Moi, je trouve que ce n'était pas une bonne décision. Lorsque vous boudez d'envoyer les gens, vos membres dans la CENI pour organiser les élections, mais vous dites, vous allez participer aux élections. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je trouve déjà que... j'ai toujours cité quelqu'un du PPRD à l'époque qui disait que nous préparons les élections, n'est-ce pas? Et les autres préparent la contestation. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. L'histoire va se répéter. Et donc, nous, Union Sacrée, nous préparons les élections. Nous, Union Sacrée, on dirait que nous, Union Sacrée, nous préparons les élections. Mais il semble qu'il y a d'autres personnes, n'est-ce pas, qui préparent la contestation. Alors, l'Assemblée nationale est appelée à décider. Il y a déjà une commission qui a été mise sur pied. Pensez-vous que cette commission serait en mesure de résoudre aujourd'hui cette crise et de nous amener à un consensus pour aller à l'installation du bureau de la CENI et organiser les élections 2023? Vous ne connaissez pas la sagesse du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Moi, je trouve que il est à la merci du chef de l'État et de l'Union Sacrée. Et vous voulez que vous ayez un président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale qui contredisent le chef de l'État? Mais pas du tout. Il faut qu'il soit en harmonie avec lui. N'est-ce pas? Pour que les pouvoirs puissent, pour que les chefs d'État puissent bien travailler, il doit aussi être en harmonie avec les deux chambres du Parlement. Parce que ce sont des pouvoirs, ce sont des pouvoirs partenaires, n'est-ce pas? Les pouvoirs exécutifs et législatifs, n'est-ce pas? Donc vous voulez qu'on puisse avoir un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat, qui contredisent ou qui attaquent ou qui combattent les chefs de l'État? Mais pas du tout. C'est mal pensé si on doit imaginer cela. Vous savez que ça c'était déjà arrivé une fois dans ces pays avec Janine Mabunda et Tamwe Mwamba. Et vous savez là où ça nous avait amené. Et donc, moi je trouve que les deux grandes personnalités qui chapeautent les deux, celui qui est au perchoir de l'Assemblée nationale et celui qui est au plateau du Sénat, je trouve que ces deux personnes là-bas vont peut-être beaucoup travailler pour mettre ensemble les partenaires qui sont partie prenante dans la désignation des animateurs de la CENI et les choses iront mieux. Nous espérons que ça ira bien pour la République démocratique du Congo et surtout pour cette population qui attend voir les élections en 2023. 100 jours du gouvernement Sama Lokonde, on en parle avec vous, M. Bellarmé Biamungu. Il y a ceux qui pensent que le bilan est largement négatif, un bilan où on a vu encore à l'Est, malgré l'état de siège, il y a toujours des cas de mort chaque jour, la population croupisse dans la misère, Kinshasa, Kourana Mai et Zalakali sous-souté. On ne sait plus comprendre. Que fait Sama Lokonde? Vous pensez qu'en 100 jours, en 3 mois, on peut corriger, n'est-ce pas, quelque chose une erreur qui a perduré pendant beaucoup d'années? Moi, je trouve, vous savez, la RDC, ce n'est pas comme, c'est tout un continent, ce n'est pas un petit pays. Et donc, il faut attendre. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Quelque chose est fait, donc il y a des avancées et que nous devons aller encore plus loin, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde ce qui se passe, on comprend que l'avenir sera un peu radieux parce que, regardez dans le finance publique finalement aujourd'hui, je crois que les caisses sont renflouées. D'ici là, si on continue avec cette allure, nous risquons cette fois-ci d'avoir beaucoup... Les caisses sont flouées, mais la population... Oui, je vous dis, je dois vous citer, je dois vous dire, si vous me dites que le bilan est négatif, vous mentez. Mais si vous me dites aussi que c'est positif, vous ne dites pas le mensonge, n'est-ce pas? Non, je dois vous dire, je regarde, moi je vous donne un cas. Je vous donne un cas. Moi, chez moi, donc mon village est à plus de 2000 km d'ici, à Kinshasa. Et pour aller dans mon coin, il fallait que je paye $700, n'est-ce pas, des billets d'avion, qui est de loin, qui est finalement beaucoup. Donc, plus que celui qui va dans d'autres pays européens d'ailleurs.
Et donc, mais dans votre pays, vous payez $700, alors qu'ailleurs, vous payez $500 ou $300. Et là, vous le savez bien comme moi, que le ministre de l'économie s'est attelé sur cette question-là, avec effectivement l'appui de son Premier ministre et du chef de l'État, et que les billets d'avion, il y a eu un compromis qui a été trouvé entre le gouvernement représenté par le ministre de l'économie et les transporteurs aériens, n'est-ce pas? Et que les billets les plus chers seraient de $200. J'ai même vu les tableaux aujourd'hui de Congo Airways, un billet de $193, n'est-ce pas, pour aller à Lubumbashi. Est-ce que ça, ce n'est pas... Une décision qui n'est pas encore effective. C'est déjà effectif. Je vous dis les tableaux, j'ai vu les tableaux de Congo Airways aujourd'hui. C'est comme ça, en RDC. Avec le pouvoir de Tshisekedi, on est habitué à des Je vous dis, je ne suis pas, monsieur le journaliste, je ne suis pas, monsieur Laurence, je ne suis pas en train de raconter ma vie ici. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, il y a des images qui peuvent me contredire demain. Je vous dis, je suis un homme sérieux, je vous dis que ça, c'est effectif. Je viens aujourd'hui, je viens de voir, n'est-ce pas, la lettre de consensus, de conciliation entre les transports, plutôt ceux qui vendent les vivres frais, n'est-ce pas, oui, effectivement, et le gouvernement, n'est-ce pas, le gouvernement représenté par les ministres du commerce extérieur et celui de l'économie, et les gens, les transporteurs, de ceux qui importent les histoires que nous mangeons, que nous consommons ici. Donc déjà, aujourd'hui, ils ont signé, n'est-ce pas? Ceux qui y avait, les zones d'ombre ont déjà été levées. Aujourd'hui, ils ont signé. Maintenant, et c'est lorsqu'ils ont signé comme ça, n'est-ce pas? Et les tableaux qu'on nous a donnés, j'ai vu les tableaux. Non, je vous dis, moi je vous parle, si vous voulez, c'est parce que je ne vais pas me lever ici, mais si je pouvais me lever, n'est-ce pas, pour aller dans ma voiture prendre les documents, je vais vous montrer les documents qui ont été signés aujourd'hui. Et donc, vous n'avez plus à vous inquiéter. Mais ce que je vous dis, c'est ça. La signature, oui. L'exécution, c'est effectivement, les importateurs ont signé et ils se sont mis d'accord sur le prix du marché, sensiblement réduit. Je ne vais pas vous donner le prix. Vous allez le lire peut-être demain dans les réseaux sociaux ou dans le média officiel, n'est-ce pas? Je vous dis ça, n'est-ce pas? Vous voulez que j'aille ailleurs? Mais ça sera pour quand? Ça, ce n'est qu'un... Nous voulons voir. Ça, ce n'est qu'un seul ministère. Maintenant, il y en a... Qui doit l'ingasso sur ma solo à Mona. À mon anini parce que nous faisons ça la bien. À Komona Yango, je crois qu'il y a une émission. Je reviendrai dans cette émission, n'est-ce pas? Peut-être une semaine ou 2 semaines après, vous allez voir vous-même que Kinshasa sera inondé. Je ne vais pas vous donner d'autres secrets d'État, parce que vous comprenez que vous voulez le dire comme des promesses. Je vous dis que le chef d'État, Félix Tshisekedi, il a des bonnes idées, il a des bonnes intentions et il a des bonnes stratégies. Mais il est mal accompagné. Toujours parle ces gens. Il a des bonnes. Avec je dois vous dire. Et ce sont les mêmes personnes qui l'accompagnent. Je dois vous dire, n'est-ce pas? Vous avez suivi le prix Nobel, Denis Mukwege. De qui? Parce que je suis en train de voir mon aîné Denis Mukwege. Il a raison de dire, c'est un lanceur d'alerte, n'est-ce pas? C'est son rôle, il est dans son rôle, n'est-ce pas? Lorsqu'il voit que les choses ne marchaient pas bien, il a dit, mais je dois te dire que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, et surtout qu'après que la coalition FCCK soit rompue, il y a beaucoup de choses qui se réalisent et les résultats sont probants. Regardez par exemple l'UGF, vous ne la citez pas. Vous ne citez pas les actions de l'IGF, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que ça, ce n'est pas du positif? Vous avez parlé de... Est-ce que ça, ce n'est pas du positif, monsieur le journaliste? Parce que... L'IGF, aujourd'hui, on ne connaît plus son rôle. Que fait l'IGF réellement? L'IGF est devenu lui-même avocat. L'IGF est devenu cour de compte. l'IGF fait presque tout. Non, vous savez, l'IGF, grâce au travail de l'IGF... 50 millions. Vous savez que grâce au travail de l'IGF, il y a eu beaucoup d'argent, n'est-ce pas, qu'on a intercepté et qui renfloue les caisses aujourd'hui. Que la population n'est-ce pas? Profite pas. Et grâce à l'IGF, n'est-ce pas, je crois que les gestionnaires, ceux qui gèrent la Res Publica, commencent à avoir peur. Ce n'est plus comme leur poche à l'époque, n'est-ce pas? Vous savez qu'à l'époque, un dirigeant pouvait toucher dans sa poche, je vous donne, il fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il faut d'abord réfléchir. Si vous regardez l'argent qui est sur la table ici, il faut réfléchir 1000 fois pour pouvoir le prendre. Je travaille quelque part et je sais ce que je vous dis.
Je suis agent de l'État, L'IGF n'est-ce pas? est là Je suis pour agent de aider l'État, les monsieur le journaliste, et je vous dis que ça assemblées marche. sur le Celui qui va politique, dire, si vous voyez quelqu'un dire que c'est l'IGF ne travaille pas bien ou ne fait pas un bon travail, sachez que lui-même a à se reprocher. Vous acceptez quand même l'échec de l'état des sièges à l'Est de la République, parce que nous avons vu le ministre de la Défense être convoqué à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, le deux gouvernements militaires. Jusque-là, il n'y a pas de changement. Si vous me dites qu'il n'y a pas de changement, vous égarez des concepts. C'est la réalité, Je crois, c'est chaque jour non, je qu'on dois vous dire, enregistre je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'avancées aussi dans cette situation. Mais effectivement, vous savez que la guerre de Béni, la guerre de l'Est date de plus de 25 ans, n'est-ce pas? Je connais cette guerre-là depuis 1994, n'est-ce pas? Si vous comptez les années, nous sommes déjà au-delà de 20 ans et que aujourd'hui, vous pensez que dans un mois, 2 mois, on pourra éradiquer tout parce qu'on a arrêté beaucoup de rebelles, on a même tué beaucoup, on a pris on a saisi beaucoup de munitions et les choses avancent bien. Il y a des territoires qui sont déjà amplement sécurisés et il faut y aller graduellement. Donc ce n'était pas comme vous entrez à la maison, ce n'est pas comme vous entrez chez vous à la maison, vous prenez, vous appuyez sur l'interrupteur et l'ampoule s'allume, pas du tout. Donc il faudra qu'on prenne le mal en patience. Et le ministre de la Défense, le docteur, le professeur Gilbert Kabanda, le général Gilbert Kabanda, a donné les explications aux députés. J'en ai rencontré un qui m'a dit qu'il a convaincu et qu'ils ont compris comment les choses s'est passées. Mais comme on ne peut pas amener tout ça à la télévision, ce sont des stratégies militaires, je dois vous dire qu'il y a des choses sérieuses qui se sont passées. Et d'ailleurs, ceux qui sont à Béni peuvent pratiquement vous dire que ça va aller si on va dans cette phase. Mais il fallait quand même évaluer. Si on demande l'évaluation, ce n'est pas dit que non, c'est négatif. Donc si on dit que l'état de siège n'a pas donné des résultats probants, qu'on propose autre chose, n'est-ce pas? Et que autre chose c'est quoi? Parce que moi j'ai de chiffres de rebelles qui ont été capturés et qui sont en train d'être auditionnés pour donner des pistes. Et je crois qu'à la lutte vont les choses peuvent évoluer bien. Monsieur Bellarmé, avant de parler sur le choix porté sur Félix Tshisekedi par votre plateforme pour les élections 2023, j'aimerais quand même poser cette question sur la façon dont la ville province de Kinshasa est dirigée. Nous avons vu les élus de Kinshasa faire une déclaration pour dire il n'y a pas d'autorité à Kinshasa, la ville est trop sale et l'autorité de l'État ne se fait pas sentir. Croyez-vous à cette déclaration ou vous pensez qu'ils ont fait par sentiment? Non, moi je trouve qu'ils ont dit la vérité. Ils ont dit la vérité parce qu'au regard, nous sommes en train de voir comment les choses se passent. Les choses ne bougent pas. Les lignes ne bougent pas à Kinshasa. Nous avons fait, je venais d'une tournée, je venais de l'Est. J'ai vu par exemple ce qui s'est fait à Goma, une ville qui a connu les volcans en 2002. Mais qu'aujourd'hui, si vous y allez, c'est comme si rien n'a jamais été là-bas. Donc on dirait que les volcans n'avaient jamais été de ce côté-là. Donc les gens se sont organisés. Les avenues, des petites avenues même aussi asphaltées, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas aussi prendre l'exemple du Nord Kivu, ici à Kinshasa, où les opérateurs économiques se mettent ensemble, n'est-ce pas? Ils construisent, n'est-ce pas, des routes. Et maintenant, le gouvernement va commencer à déduire, n'est-ce pas, dans les taxes qu'il paye. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais tout le monde veut avoir tout en poche, gérer lui-même les millions, aller faire des commissions pour avoir un marché. Et c'est tout ça ce qui tue, n'est-ce pas? Je vais à Bukavu, par exemple, où aussi, aussitôt installé, le gouvernement commence à construire des routes. Il y a des maisons, des belles maisons qui sont construites parce qu'il y a aussi libre-échange avec l'étranger. Mais vous allez à Lubumbashi, c'est le même cas, mais à Kinshasa, rien ne bouge. N'est-ce pas? Pour construire, n'est-ce pas, une petite route comme celle de Kimwenza, je vis qu'on a lancé des travaux avec pompe là-bas. Je passe là-bas tous les jours, on dit que rien n'avance. Nous risquons même d'arriver, la pluie risque de nous surprendre et que ça, là où on a creusé, ça puisse constituer des flaques d'eau, n'est-ce pas, des océans d'eau, n'est-ce pas? Donc je vous dis qu'à Kinshasa, franchement, à Kinshasa, on ne voit pas cette volonté de changer les choses. Partout ailleurs. Vous donnez quand même raison à Meron Mbungu, qui a été destitué juste pour avoir dénoncé le mal. Vous voyez qu'il n'avait pas tort? Toujours c'est comme ça. Lorsqu'on agit dans la précipitation, la plupart des fois,
on arrive à commettre des erreurs qu'on ne saura jamais corriger, n'est-ce pas? Et donc, c'est le moment que le gouverneur lui aussi s'explique. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. On peut aussi dire qu'il n'a pas travaillé. Est-ce qu'il a les moyens pour travailler et il ne l'a pas fait? Je ne les défends pas. Mais je trouve qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait pas le travail comme il se doit. Il ne suit pas l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs, n'est-ce pas? Nous avons vu Mouyej, par exemple. Aussitôt installé avec Fifi Masuka, nous avons vu des routes être construites, nous avons vu des maisons, des bâtiments publics être construits. Mais ici, ça ne bouge pas. Peut-être, il deviendra vous expliquer vous-même dans votre émission ici, qui n'a pas les moyens, peut-être, ou les moyens sont mal canalisés, je ne sais pas. Mais je trouve que ça ne bouge pas. Et les élus ont fait aussi le même constat que moi. Mouyej que vous avez bloqué ici à Kinshasa pendant plusieurs mois, sans raison valable, c'est un sujet que nous allons aborder. Vous affirmez des choses. Il est ici à Kinshasa. C'est chez lui, il a une maison ici. Il a construit une maison ici. Il est à ma campagne dans sa maison, certainement. En train de se reposer. Je pense qu'il devrait aller à Lualaba pour diriger. Il est gouverneur de Lualaba et non de Kinshasa. Il n'est pas indispensable. Il y a une madame vice-gouverneur qui dirige aussi. Puisque l'autre a adhéré à l'Union sacrée. On comprend. Alors, aujourd'hui, la police tue. Il y a eu presque 2 étudiants qui ont été abattus par la police ici à Kinshasa. Il y a ceux qui ont appelé à la démission du général Sylvano Kasongo. Pensez-vous que Sylvano Kasongo aujourd'hui a encore la raison d'être pour diriger cette province de Kinshasa? Mais pourquoi nous ne voyons que les négatifs? Vous ne voyez pas les positifs dans ce qu'il fait? Vous savez que même aux États-Unis, un pays qu'on peut estimer bien sécurisé, il y a aussi des tueries. Et donc, nous déplorons, franchement, nous déplorons ce qui s'est passé. Mais je n'estime pas que c'est Kasongo, général Kasongo, qui a dit aux policiers d'aller tuer les jeunes étudiants parce qu'ils n'avaient pas porté les cache-nez. Il y a aussi cela, il y a aussi la personne du policier qui peut-être était saoul, peut-être n'est pas bien formé, mais je crois que ce sont des cas isolés qu'on ne peut pas estimer que ce soit le général Kasongo qui envoie les policiers à les tuer. Nous les déplorons nous-mêmes d'ailleurs, qu'un jeune qui était en train de tourner son émission comme TP de l'université puisse être lâchement abattu comme ça. Nous déplorons sérieusement et on devra bien sanctionner ces policiers qui ont fait ça pour que les autres policiers qui pourraient peut-être arriver à ce point-là puissent avoir que la sanction a été trop sévère. Et donc, je ne peux pas aller directement dire que le général Kasongo a Kende. Pourquoi? Parce qu'il fait aussi, il sécurise tant soit peu la population de la ville de Kinshasa dans beaucoup de cas. Et donc, on ne peut pas isoler certains cas pour dire que non, c'est l'incompétence du général. Non, pas du tout. Parce qu'on peut même mettre peut-être Dieu comme général de Kinshasa, de la police, et des cas isolés ne manqueront jamais. Piège, mascarade politique, où on voulait juste avec les Félix Tshisekedi voir l'AFDCA de Modeste Bahati après congrès dire Félix Tshisekedi sera notre candidat aux élections de 2023. Cependant, tout le monde voyait Bahati manifester ses ambitions-là de diriger la République démocratique du Congo. Est-ce que c'était une façon d'aveugler Félix pour après le poignarder? Je suis une interview du sénateur Modeste Bahati Lukwebo en Europe, avant même que la coalition FCC-Cash soit rompue, n'est-ce pas? Je l'ai suivi dans une émission avec votre confrère Christian Lusakweno, où il lui a posé cette question-là. Il a dit que cette ambition ne m'habite pas. De l'ambition de postuler contre la République ne m'habite pas. Il n'était pas encore en coalition avec l'IDPS ou avec le chef de l'État. Pas du tout. L'Union sacrée n'existait pas encore. Mais il l'a dit. Je peux vous amener les archives. Modeste Bahati Lukwebo l'a dit. On lui pose la même question lorsqu'il était en tournée à Bukavu. Il était déjà devenu président du Sénat dans la coalition ici. On lui pose la question par Jeune Afrique, n'est-ce pas, par votre confrère aussi Stani Boujakera. Il a dit, pas du tout, cette ambition ne m'habite pas. Je n'ai pas d'ambition de devenir candidat président de la République, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi vous ne voulez pas le croire? Vous croyez plutôt celui qui ne l'a pas encore dit. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas dit qu'ils ne seront pas candidats, mais vous les croyez. Ils n'ont rien dit.
Vous croyez? On ne connaît pas, il peut changer à tout moment. Parce qu'il a changé encore quand? Parce qu'il a déjà changé quand? Il a quitté le Front commun pour le PS. Ok, la seule fois qu'il a quitté, le Front commun, il n'a même pas quitté le Front commun. Je vous dis clairement, Modeste Batir Lukwebo a été radié par un communiqué lu par Nehmi Mouilania, coordonnateur du FCC, n'est-ce pas? À Rotana Hotel, n'est-ce pas? C'est là où on l'a chassé. On l'a radié. Il a été radié parce que nous, AFDC, nous avons estimé, c'était dans une réunion que nous avons organisée, je crois que c'était en juillet 2019, 18 je crois, qui sera candidat président du Sénat. C'est nous qui l'avons désigné. Et tes amis que tu as bien cités étaient dans la réunion à l'hôtel Meriba. Nous étions là. Nous avons tous signé ces documents-là que Modeste Batir Lukwebo, c'est notre candidat. Et tes amis étaient là dans la réunion. C'était un vendredi. Mais une semaine après, un mardi, je vois 4 ou 5 jours après, nous avons appris qu'ils sont en train d'organiser des réunions pour désavouer Modeste Batir Lukwebo, n'est-ce pas? Et qui ont fait volte-face. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent plus regarder comme ça dans le visage, parce que nous avons eu à faire des débats avec eux dans des télévisions, où ils étaient en train de proférer des mensonges, comme des sophistes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Modeste Batir Lukwebo vous a dit clairement qu'il ne sera pas candidat plus de 2 fois. Et sa famille politique se réunit. Je finis ce point-là. La conférence de présidents s'est réunie en assemblée extraordinaire pour désigner, n'est-ce pas, pour parler sur la désignation de nos candidats, de notre candidat au niveau du bureau de la CENI, n'est-ce pas? Et nous avons dit, et à l'occasion là-bas, nous avons fait cette déclaration après avoir fait un vote. Vous avez vu même les images. Tout le monde, tous les présidents des partis politiques et personnalités qui étaient dans la réunion avaient voté pour cette résolution de pouvoir soutenir, plébisciter Félix Tshisekedi comme candidat. Parce que nous, à la base, on n'a pas de candidat président. Et notre candidat, c'est celui-là. Si vous estimez que nous qui avons déjà dit ça, nous mentons, non, mais ceux qui ne l'ont pas dit disent la vérité. Vous savez qu'à lui, d'ailleurs, je demande. Je vous dis que l'AFDC de Modeste Batir Lukwebo n'aura pas de candidat président de la République en 2023. Juste avec cette question, croyez-vous... Maintenant, je demande aussi je demande même aussi aux partenaires, c'est d'ailleurs cela. Il fallait que tous les partenaires de l'Union sacrée puissent aussi faire la même déclaration. N'est-ce pas? Qu'on sache qui est qui, avec qui on avance. Peut-être nous allons armer un prochain adversaire. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que cela devait être la déclaration de tout le monde. Mais vous ne voulez pas. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. J'ai suivi même ceux qui ont soutenu, n'est-ce pas, cette thèse-là bien avant. Vous n'avez pas dit qu'ils mentaient. Mais lorsque nous, AFDC, on l'a dit, les grands messieurs responsables, plus d'une centaine, qui s'assoient dans un bureau et dans une réunion et qui décident et qui fait même un document officiel et vous dites qu'ils mentent. Ah non, il faut être sérieux. Croyez-vous, on chute avec cette question, croyez-vous à la réélection de Félix Tshisekedi en 2023? Et avec les indicateurs que vous voyez ici, qui peut encore battre Tshisekedi? Qui peut encore battre Tshisekedi? Vous ne voyez pas comment les gens sont en train de jubiler lorsqu'ils voient... Il n'a pas d'adversaire en 2023. Vous ne voyez pas comment les gens sont en train de jubiler, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la baisse, n'est-ce pas, des prix des avions. Vous n'avez pas vu les bus transport arriver. Vous n'avez pas vu... vous allez voir bientôt les chinchards arriver ici. Vous allez les manger comme si vous étiez en guerre, n'est-ce pas? Vous allez voir aussi que bientôt, là, avec les soutiens de la Banque mondiale, les réserves d'échange, n'est-ce pas, qui vont faire que non, les taux d'échange puissent baisser sensiblement. Et donc, il y a beaucoup d'indicateurs, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas que beaucoup un peu de travaux qui se font par-ci, par-là. Et donc, moi, je suis confiant que si tous les gouverneurs de province font comme certains d'ailleurs sont en train de faire, n'est-ce pas? Les chefs de l'État peuvent y arriver. Vous savez, le problème, c'est quoi? Les combles, c'est quoi? Les chefs de l'État n'est pas chasser un gouverneur. Il faut une motion par les députés provinciaux. Donc, les chefs de l'État ne pas se réveiller un petit matin et dire que toi, gouverneur, tu pars. Non, pas du tout. C'est là où il y a aussi cette faiblesse-là. Même si c'est un gouverneur incompétent, parce qu'il y en a aussi des incompétents notoires, n'est-ce pas? Mais le chef de l'État va faire quoi? Il est là. Il a été élu par des canaux qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi nous avons proposé au niveau de l'AFDC de pouvoir aussi que les sénateurs et les gouverneurs
soient élus au suffrage universel comme c'est le cas des députés nationaux et les chefs de l'État. Monsieur Bellarmé Biamungu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes cofondateur de l'AFDCA et président fédéral de l'AFDCA Funa et aussi communicateur de cette grande structure qui est dirigée par Modeste Bati Lukobo, l'actuel président du Sénat. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a soutenus ce soir, Platini Malois qui était à la régie et aussi Sele Chamala qui était derrière la caméra. Surtout bon titre du programme sur Missionary Télévision.